Bonjour, je m'appelle Alexandre Couillon du restaurant La Marine à Noirmoutier dans le 85. Le restaurant La Marine est placé en bout d'île, carrément au fin fond de l'île, au port de l'Herbaudière. Port de l'Herbaudière où là on a la chance d'avoir une criée qui a encore une diversité de poissons qui nous contente bien malgré tout, heureusement encore, avec encore une flotte de bateaux en bois, pas en plastique, mais encore des bateaux en bois, coque-bois. Et là, on puise et on fait vraiment une richesse sur tout ce qu'on a autour de l'île, aussi bien dans les coquillages, les crustacés énormément, bien sûr, avec une qualité de poisson qu'on se doit irréprochable. Alors le poisson, c'est pour nous notre première arme, mais ça reste très compliqué pour avoir vraiment des poissons de qualité exceptionnelle. Alors c'est vrai que ça nous donne beaucoup de réflexion, c'est-à-dire qu'on peut passer aujourd'hui, imaginer un poisson, on mettra peut-être un lieu jaune de ligne, mais il pourrait être aussi bien remplacé par une barbue ou par un très gros carlet. Voilà, les tailles de poissons aussi changent énormément nos plats par rapport aux cuissons, énormément. Bon, c'était une cuisine essentiellement marine, voilà, aujourd'hui qui évolue avec le temps. Alors justement, par rapport aux produits, comment on fait quand on est à Noirmoutier pour avoir des produits variés, des produits de qualité? C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, l'humain passe pour moi avant le produit. Alors c'est peut-être un peu ridicule, mais je pense qu'aujourd'hui, quand on travaille des artisans qui font aussi bien du poisson que des légumes, qu'autres produits, si l'artisan entre guillemets est gentil, le produit sera bon. C'est-à-dire que j'ai écouté avec grande attention Benoît Bervelec qui fait les légumes de chez San à l'ère du temps, où j'ai pu faire un 4 mains avec lui, et là quand il m'explique, il me dit d'abord, si tu veux un bon légume, il te faut un bon agriculteur, un bon artisan. Si tu es gentil avec le légume te le rendra. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pareil aussi dans nos cuisines. Si le client, si le chef de cuisine est malgré tout est un chef gentil, on arrive à avoir des émotions, on n'est pas obligé de se forcer, on a un produit exceptionnel. Il y a tout pour nous, c'est très important. Et on a un réseau avec beaucoup de producteurs, et on leur fait confiance. Et on sait très bien que des fois, on peut dire, demain, il me faudra du bar absolument. Mais là, arrivé les jours J, évidemment, les aléas du temps et tout. Ce bar sera remplacé par un rouget, par une sole, par du mulet. Alors le mulet, nous aujourd'hui on fait un plat avec du mulet, et tout le monde dit du mulet. Mais le mulet il sort de l'eau. Enfin pour nous c'est exceptionnel. C'est une grande confiance avec tous ces artisans et ces producteurs. Il faut être gentil. Et alors c'est quoi tes plats emblématiques? Alors les plats emblématiques, je pense plutôt que... Alors on s'est aperçu qu'avec le temps, comme on avait des produits de qualité, il faut chercher un accompagnement. Alors évidemment, un acide, un agrume, un légume, beaucoup de fruits. Alors bon, après, c'est peut-être parce que j'en mange pas au quotidien, c'est pour ça. Mais je pense que c'est un produit fétiche. Alors après, on a des plats qui vont rester encore, parce qu'on a voulu les enlever, mais c'est pas des plats signature, mais c'est des plats d'histoire qui sont très importants pour nous, comme l'huître. L'huître noire au bouillon de lard et puis en cornet, enfin, ça raconte quelque chose, ça raconte évidemment 2000, dans les années 2000, on arrive, on s'installe, on est tout jeuneau, on a 22 ans et là on est touché par Erika. Marée noire qui attaque toute la côte atlantique, c'est pas trop plus personne dans les restaurants, déserté, des coquillages qui soufflent, la faune, la flore, on se balade aujourd'hui avec les gamins, on retrouve encore des boulettes enfin voilà, toutes ces choses là qui nous ont énormément touchés parce qu'on se dit on est ici et on se doit aussi, la cuisine c'est ça aujourd'hui. Je pense que j'ai fait un apprentissage chez un chef qui m'a expliqué, il m'a dit tu sais la cuisine c'est pas que cuisiner, hein, c'est pas, il y a des produits, il y a des artisans, il y a du design, il y a de la vaisselle, il y a une écologie, il y a tout ça, tout ce monde, cette bulle aujourd'hui se retrouve un peu dans ce qu'on imagine aujourd'hui et dans le futur. Et alors, justement, le futur, parlons-en. Cette année, donc la deuxième étoile, oui. Top, qui a bien couronné tout ce travail. Et derrière, qu'est-ce qui se passe au restaurant? Comment ça va évoluer? Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toujours eu un souci de qualité. Ce qui est marrant, c'est quand on est arrivé en 99, on était une toute petite équipe, voire on était quasiment deux, Céline en salle, moi, après on a commencé à grossir les équipes. Et le but, c'était de leur dire, vous verrez plus tard, ça sera mieux, vous verrez plus tard, ça sera toujours mieux. Et il fallait tenir cet engagement, même si les gens étaient que de là de passage. Alors c'est-à-dire que l'engagement, c'était de passer d'une demi-journée, après on a passé un jour, à 2 jours et demi, 7 semaines de vacances, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui,
On se dit, ben voilà, on a une très belle cuisine, mais je pense que ce serait pas mal qu'on ait un peu plus d'aisance. Alors on a retravaillé tout ce côté la marine, mais vraiment végétal, derrière l'établissement, où là on a encore un petit bout de terrain qui est sympathique, où là on va créer un autre univers, on a agrandi nos cuisines, on aimerait qu'il y ait vraiment une proximité avec le client. Et puis on aime bien recevoir des clients qui deviennent des amis. Et puis on va avoir une petite table d'hôtes pour recevoir des gens qui nous appellent au dernier moment en disant il n'y a pas de place. Ben non, il n'y a pas de place, mais là il y aura une place. Alors il ne faut pas trop vous bousculer parce que c'est pas un gros volume. Mais je pense que derrière toute cette partie-là, c'est une deuxième image. Mettre nos équipes en avant, parce que j'aimerais bien qu'aujourd'hui, imaginez une table qui soit proximité de cuisine, ou qu'il y ait vraiment un échange, ou que vraiment que les cuisiniers aillent, et je pense que ça ferait du bien à tout le monde de pouvoir s'exprimer et d'expliquer son travail. Là, il y aura un potager derrière? Il y aura un potager comme il y avait déjà eu dans le passé, mais un potager de cuisinier, on va dire. C'est-à-dire que quand je discute avec des gars qui font vraiment des légumes pointus, des choses comme ça, ils me disent mais tu sais, il faut respecter ça, faut que tu plantes comme ça. Je dis bah ouais, mais moi tu sais, j'ai fait pousser de la coriandre à la haute comme ça, j'ai pris une poignée, je l'ai jeté par-dessus la fenêtre et ça a poussé. Il me dit mais c'est bizarre, je dis ouais mais c'est comme ça. Alors c'est vrai qu'on apprend et puis c'est pas notre métier, mais je pense que c'est tout ce raisonnement. Puis on a la chance sur Noirmoutier, on a les dunes où là on fait énormément on va chercher de l'obium, on va chercher de la crisse marine, on va chercher du tétragone, suivant l'oseille, de la pimprenelle. Alors c'est vrai qu'avant on marchait en regardant loin et le ciel, aujourd'hui on regarde nos pieds en marchant. Et alors comment tu crées justement un plat? Il faut toujours qu'il y ait une histoire? Il faut vraiment qu'il y ait une histoire. Alors il y en a certains, c'est beaucoup plus long, mais là on a été très touché hier par une personne qui est venue manger, qui a pris un dessert, qui nous a dit le bois de la chaise, qui a compris vraiment le message. C'est-à-dire que nos cartes, on ne peut pas se permettre de trop expliquer parce que des fois ça fait peur. Alors quand c'est trop court, ça fait peur, quand c'est trop long, ça fait peur aussi. Alors le dessert s'intitule simplement bois de la chaise. Bois de la chaise parce qu'on a un bois à proximité où là il y a des rochers, il y a des pins maritimes qui sont vraiment balayés par les embruns et tout ça. Quand on se balade dedans, il se passe quelque chose, il y a une odeur. Les odeurs sont très marquantes aussi dans notre cuisine parce que c'est des souvenirs d'enfance, la truffe maquereau du Sénégal avec ses effluves, ses parfums grillés, ces choses-là. Et c'est très très important sans l'expliquer, de faire passer un message. La réglisse, on fait une guimauve à la réglisse qui est toujours là et puis elle raconte beaucoup de choses. Étant gamin, on déracinait des murs de pierre pour aller chercher un bout de racine, fallait creuser, on chiquait là. Enfin tout ça, pour nous, ça a beaucoup d'importance. Et comme on explique, je pense que raconter des histoires, on est là une partie pour vendre du rêve, mais raconter des histoires sincères avant de faire du folklore et de la démonstration d'artifice. Merci Alexandre.